BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Ce mercredi matin, en lisant les journaux, en écoutant la radio, il y avait deux informations qui nous sautaient à la figure. La première, c'est le scandale Netis, avec la révélation d'un compte secret qui servait à payer des missions de consultance ou des notes de frais douteuses. Et la seconde, c'était les chiffres de l'épidémie qui ne baissent plus. Une stagnation qui contrarie bien des projets d'assouplissement, que ce soit pour Noël ou même pour après. Ces deux informations se partageaient donc les grands titres. Elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre, et pourtant, elles sont toutes les deux révélatrices de quelque chose de notre époque. Il y a peut-être bien moyen de faire un lien entre les deux. Sur Netis, les révélations se succèdent et ne nous déçoivent jamais. C'est une plongée en eau trouble qui semble sans fin. Les révélations du jour portent donc sur un compte bancaire qui servait à rémunérer discrètement des consultants dont les missions n'étaient pas tout à fait mesurable, comprenez des consultances bidons, mais aussi des notes de frais, des voyages, des caisses de vin, 38 millions de dépenses atypiques. C'est ce qu'écrit le cabinet Deloitte qui a été chargé de vérifier ces relevés de compte. C'est pas la première fois qu'on parle de Netis, c'est peut-être pas la dernière. L'affaire révèle la grande malhonnêteté de dirigeants qui ont donc confondu les caisses de leur société avec leurs cassettes personnelles. C'est de l'abus de bien social. Ça doit faire réfléchir tous les dirigeants d'entreprise qui, à leur niveau, petits ou grands, seraient tentés de faire la même chose. On pourrait dire que c'est une affaire liégeoise, que ça ne concerne pas les autres, mais c'est pas vrai, parce que tous ceux qui sont abonnés à vous, par exemple, dont Netis était la maison mère, sont aujourd'hui fondés à se demander si le prix de leur abonnement ou la qualité du service offert n'aurait pas été un peu plus avantageux avec une société gérée par des patrons aux motivations moins financièrement intéressées. Alors qu'il y ait parfois des dirigeants malhonnêtes, c'est une chose. Ce qui est plus inquiétant en revanche, c'est que les garde-fous n'aient pas fonctionné. Le conseil d'administration, les réviseurs d'entreprise, les commissaires aux comptes, les autorités de tutelle, à savoir la région wallonne, n'ont pas su empêcher la dérive de Netis. Il a fallu que la presse s'en mêle pour que la situation devienne intenable et qu'on reprenne enfin le contrôle de ce bateau ivre, cette créature hybride, croisement incestueux d'une intercommunale et du monde des affaires, qui finalement n'obéissait à aucune règle, ni celle de l'administration, ni celle du monde des affaires. Transparence politique zéro, plus gouvernance d'entreprise zéro, égale la fête à Moreau. Alors l'autre information du jour nous concerne peut-être plus directement, c'est celle qui fait état d'une stagnation, voire d'une remontée des contaminations du Covid-19. Pour qu'il y ait contamination, il faut qu'il y ait contact, c'est une lapalissade, mais c'est bien de le rappeler. Les écoles, les lieux de travail, les commerces sont des lieux où ces contacts peuvent se produire. Alors en théorie, ça ne devrait pas être le cas puisque nous devons porter le masque, garder des distances, éviter les poignées de main et la bise. Et en pratique, on voit bien autour de nous des individus qui ne respectent pas, ne respectent plus, ne respectent qu'à moitié les consignes. Des petits manquements individuels qui permettent donc la circulation du virus. Et il y a plus grave, les entreprises qui imposent des conditions de travail qui ne sont pas sécurisées, des personnes qui reviennent aux zones rouges en trichant pour ne pas avoir à se mettre en quarantaine, et puis ceux qui sont contactés par le centre de traçage mais refusent de donner leur contact ou les dissimulent, et même des individus qui ont bien compris qu'ils étaient sans doute malades mais qui continuent leur vie comme si rien n'était au lieu de s'isoler. Alors on est démunis face à ces comportements, on ne comprend pas vraiment comment, après 9 mois d'une vie quasi à l'arrêt, certains n'aient pas encore compris qu'ils pouvaient être un vecteur de la propagation de la maladie. Finalement, entre le patron de Netis qui pique dans la caisse et le malade du Covid qui contamine les autres, il y a bien un point commun, c'est l'absence de morale et le culte du chacun pour soi. Parce qu'il ne faut pas avoir beaucoup de valeur pour prendre toujours plus d'argent alors qu'on est déjà très bien payé. Et il faut être très mal éduqué pour se moquer de la santé des autres quand on sait qu'il y a déjà eu, rien qu'en Belgique, 17 000 morts. Dans les deux cas, c'est le culte de l'égoïsme. Alors oui, il faut une pression morale. Il faut peut-être le retour du sens moral, même si ces mots ont l'air de dater d'un autre siècle. Il ne faut donc pas avoir peur de regarder de travers un patron qui pique dans la caisse comme un individu qui refuse de porter le masque ou de respecter les distances, qui ne respecte pas l'isolement, qui refuse de se faire tester. C'est pas celui qui fait la remarque qui est en tort, c'est celui à qui on l'a fait. Avoir son nom en grandes lettres dans les journaux du matin quand on est dirigeant d'entreprise. Essuyer le regard désapprobateur du voisin, des amis, des collègues, du simple passant, c'est la même condamnation, celle d'individus qui se croient au-dessus des règles et qui mériteraient bien une sanction. Parce que tant qu'on vivra dans une forme de société, il ne sera pas acceptable que l'égoïsme de quelques-uns se traduise par une addition à payer par tous les autres.